Donc, bonsoir à tous. Bienvenue au procès verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du Breton tenue au lieu de séance le 11 novembre 2025 à 10h30. Sont présents à cette séance vos nouveaux conseillers. Donc, district numéro 1, Jean-François Breton. District numéro 2, Jean-François Poulain. District numéro 3, Étienne Groslot. District numéro 4, Christian Claveau. Bonsoir. District numéro 5, André Roy, qui est absent ce soir. District numéro 6, M. Jean Lessard. Pour ma quorum sous la présidence de M. le maire, Jean-Benoît Tourneau, M. Raphaël Rioux, directeur général et graphiste trésorier par intérim, agit à titre de secrétaire d'Assemblée. J'ai oublié d'ouvrir le micro. Donc, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, adoption du procès verbal de la séance antérieure. Point numéro 4, finances. Point numéro 5, sécurité publique, incendie. Point numéro 6, développement économique. Point numéro 7, agriculture et parcs. Point numéro 8, varia. Point numéro 9, période de questions. Point numéro 10, prochaine séance. Point numéro 11, clôture et levée de la séance. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter l'ordre du jour. Qui propose? Un sans messe. Toute la gueule. On s'entend bien. On s'en fait annoncer. 12 pour 1 et 1 pour tous. Oui, monsieur. Point numéro 3, adoption du procès verbal de la séance antérieure. 3.1, séance ordinaire du 1er octobre 2025. 3.1, séance ordinaire du 1er octobre 2025. La lecture du procès verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et ayant pris connaissance avant la dite séance, il est donc proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Qui propose? Je sens. 3.2, séance extraordinaire du 11 novembre 2025. Le 11 novembre. Mon Dieu, désolé, pas 11 novembre, c'est le 7 novembre. 7 novembre. La lecture du procès verbal de la séance extraordinaire du 7 novembre 2025 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et ayant pris connaissance avant la dite séance, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 7 novembre 2025. Qui propose? Le but de la séance, dans le fond, extraordinaire, c'est de modifier les dates des assemblées pour que je sois présent à toutes les dates. Donc, ça ne sera pas nécessairement le premier lundi du mois, ça se peut que ça soit le deuxième, le troisième, ça va toujours être un lundi, mais il va être présent à toutes les assemblées pendant les 4 prochaines années. C'est bon? C'est bon? C'est où ça? c'est juste modifier la séance aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il modifie la date de la séance aujourd'hui. Point numéro 4, finances, 4.1. Compte à payer pour le mois d'octobre 2025, attendu que des listes de comptes et de dépenses à du mois d'octobre 2025 ont été préparées, attendu que ces listes ont été transmises aux élus avant la dite assemblée, attendu que des explications ont été données sur les divers comptes à payer, il est proposé et résolu à l'unanimité d'approuver un montant de 330 027,94 pour pourvoir au compte à payer du mois d'octobre 2025 sous forme de paiement manuel, de paiement en ligne, de paiement direct ou sous toute autre forme que ce soit, qu'un montant de 105 1897,46 soit affecté au prélèvement des salaires d'octobre 2025. Bon. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend? On parle plus fort, oui. Bon. Je marmonnerai pas à soir comme ça. Pour Hydro-Québec, on a 17 969 $ de dépenses. Ensuite, on a les remorques du Nord d'un montant de 55 504. La grosse facture, c'est 54 680. C'est le camion Western, la déneigeuse, qui avait la transmission à changer. Beaucoup trop usé sur les premières dents dû aux travaux de déneigement. Philippe Gosselin, on a un 6 662. C'est principalement du diesel. Ensuite, on a Réal UOT, un 9 686 $. Ça, c'est pour les réparations de conduite. Là. Il y a eu quelques bris dans le mois, donc c'est les pièces pour les réparations. Il y avait aussi une bonne fontaine là-dedans.
Ensuite, on a le service sanitaire Denis Fortier, au total 17 357 $ pour la collecte des ordures. On a Simco Réfrigération 6 703 pour le contrat à l'Arena. 9 318 $ pour les selles Warwick pour le déneigement. Et ensuite, on a un 5 244 $, c'est le centre d'archives de la région de Thetford. En gros, on a tout fait scanner les plans de la municipalité, qui est des infrastructures, les routes, les réseaux d'aqueduc et d'égouts pour les plans qu'on avait. Ensuite, le dernier, c'est une facture de 89 077,36 au Emploi et Développement social Canada. C'est un remboursement de subvention qui n'a pas été utilisé dû au... ça faisait 3 ans qu'il était en cours, le projet. Il n'a pas été réalisé. Puis, c'était joué avec le feu d'essayer de faire une nouvelle prolongation. On aurait été barré des subventions. Donc, la plus sage décision était de... On va remettre l'argent puis refaire une demande le cas échéant. C'est tout. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un proposeur. 4.2, entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, volet 2. Considérant que le programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 2, subvention aux offices d'habitation, rembourse 90% des dépenses admissibles par le SARL permanent aux offices d'habitation. Considérant que l'OHA estime le coût de fonctionnement d'un SARL permanent sur le territoire de la MRC des Appalaches du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 à 64 990 000 $, considérant que la Société de l'habitation du Québec, SHQ, doit accepter le projet et le montage budgétaire présenté, considérant que toutes les municipalités de la MRC désirant voir un SARL ou couvrir leur territoire doivent s'associer à un office d'habitation et rembourser 10% des dépenses autorisées pour un coût annuel total de 6 499 $, considérant qu'elle a été proposée de répartir la part municipale au prorata de la population, ce qui représente environ 15 cents par habitant. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que la municipalité d'Isle-Bretonne confirme sa volonté de participation au SARL permanent, tel que présenté par l'OHA. Que la municipalité d'Isle-Bretonne confirme également sa participation financière pour l'année 2024-2025 à raison de 15 sous par habitant, soit un total de 339,22 $ pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, advenant l'acceptation du projet par le SHQ. Que la municipalité autorise Jean-Benoît Letourneau, maire à titre de signataire délégué aux fins de la présente entente. Qui propose? Jean-François Coulon. Juste pour clarifier, dans le fond, le SARL, c'est le service d'aide à la recherche de logement qui a été établi dans la MRC et dans plusieurs MRC. Et l'entente aurait dû être signée en 2024, mais n'avait pas été faite. Donc là, c'est par la résolution pour m'autoriser, moi et Jean-Benoît, à signer l'entente pour régulariser ce dossier. Merci beaucoup. Point numéro 5, sécurité publique incendie. 5.1, bilan mensuel, octobre 2025. Pour le bilan d'incendie octobre 2025, le 2 octobre, il y a une vérification sur la 13e rue S à Isle-Bretonne pour un feu à ciel ouvert. Le 5 octobre, assistance à Adstock pour un incendie de cabanon avec risque de propagation à un bâtiment agricole. Le 8 octobre, assistance aux ambulanciers pour le HLM de Isle-Bretonne. Le 16 octobre, assistance aux ambulanciers pour l'évacuation d'une personne de son domicile sur la 8e avenue à Isle-Bretonne. Le 21 octobre, incendie d'une résidence sur la 3e rue de Saint-Pierre-de-Bretonne. 24 octobre, alarme d'incendie à l'école primaire Pierre-Douce à Saint-Pierre-de-Bretonne. Concernant les assistances à l'extérieur, des facturations ont été soumises pour un montant d'environ 1 900 $. Nous avons présentement 51 appels depuis le début de l'année, comparativement à 45 en 2024. Concernant les appels nécessitant les premiers répondants, 3 appels en octobre, 1 à Isle-Bretonne et 2 à Sacré-Cœur-de-Jésus. Pour cet Halloween, il y a eu 2 véhicules du service d'incendie qui ont participé à la sécurité des enfants dans les rues de la municipalité d'Isle-Bretonne le 31 octobre dernier lors de la soirée d'Halloween. Merci Étienne. 5.2, démission de Jeffrey Lemay. C'est qui propose? Qui propose? Merci.
5.2, démission de Jeffrey Lemay. Le directeur général dépose l'avis de démission du pompier Jeffrey Lemay prenant effet le 3 octobre 2025. Point numéro 6, développement économique. 6.1, aide financière aux entreprises face aux enjeux économiques. Attendu que le contexte économique nuit aux entreprises québécoises ainsi qu'aux municipalités, attendu que l'article 4 et 92.1 de la loi sur les compétences municipales permettent aux municipalités locales d'accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence, sauf s'il s'agit d'une résidence privée pour aînés certifiée en vertu de la loi sur les services de santé et des services sociaux. Attendu, l'objectif sous-jacent est de permettre aux municipalités de favoriser le maintien ou l'établissement de commerces et de services de proximité pour desservir leurs citoyens, particulièrement lorsqu'elles sont peu populeuses, rurales, éloignées ou dévitalisées. Attendu que le comité de relance industrielle économique d'East-Broughton ne peut pas verser d'aide financière et que le Fonds général leur permet de soutenir une telle aide financière, attendu que les entreprises suivantes ont déposé un formulaire d'aide financière dont les montants accordés sont indiqués. Pour le dernier mois, on parlait de Excel Matériaux Composites pour un total de 550 $. Pour ces motifs, Pour ces motifs, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal accorde les aides financières aux entreprises selon le tableau soumis, que la municipalité voit avec le CRIE d'East-Broughton à couvrir les sommes prévues à l'aide financière accordée. Qui se propose? Tiens. Merci. Numéro 7, Loisirs, Culture et Parc. 7.1, appui à la grande semaine des tout-petits. considérant que la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 17 au 23 novembre 2025, considérant que tous les tout-petits devraient pouvoir jouir de conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel, considérant que cette semaine se tient sous le thème « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir », ensemble offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet, considérant que la Grande Semaine des Tout-Petits vise notamment à informer sur l'état de bien-être des Tout-Petits, sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en périnatalité, mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles, considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité de vie et leur bien-être, en prenant des décisions qui ont une incidence directe sur les enfants de tout âge, considérant que les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes de la communauté venant en aide aux jeunes familles, considérant que les villes ont le pouvoir d'agir sur les conditions de vie des jeunes familles en élaborant des programmes et des politiques leur étant destinés et visant à leur offrir des services accessibles et adaptés. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil mandate Jean-Benoît Letourneau pour proclamer verbalement la semaine du 17 au 23 novembre 2025 à la Grande Semaine des Tout-Petits, que ce Conseil autorise Jean-Benoît Letourneau à procéder au lever du drapeau thématique de la Grande Semaine des Tout-Petits et ou du drapeau municipalité Amis des enfants, et invite les membres du Conseil à porter le carré doudou le lundi 17 novembre 2025 qui marquera le début des festivités de la GSTP. Qui propose? Merci. Point numéro 8, Varia. en 8.1, il y a un point d'information qui est la mise en place de commissions. Donc, des citoyens seront invités s'ils sont intéressés par des sièges pour les participer aux discussions en lien avec les sujets des commissions. Je peux enchaîner avec eux. Ben, tu peux, moi, j'ai des Ok, parfait. En 8.2, une autre information, le spot il y avait une participation dans une subvention qui était le Fonds Région Ruralité, qui avait un total de 84 000 $ de subvention pour le fonctionnement du spot et les services auprès de la population. Donc, suite au projet, il y a eu une balance qui a été rendue à la municipalité qui était de près de 60 000 $ que le spot n'avait pas utilisé et dont la municipalité avait assumé des dépenses admissibles. Donc, le paiement, je confirme, qui a été fait aujourd'hui. Donc, la municipalité
qui a été enrichi de 60 000 $. Et en point 8.3, il y avait une mention d'abolition de la prime de Promère en date de novembre. En 8.4, un point de nomination de Promère et substitut à la MRC des Appalaches. Qui va être Christian Claveau? Si je peux revenir là, sur le 8.1, là, pour les commissions comités, dans le fond, là, ce qu'on veut, on veut ramener un comité loisir. Ça fait 4 ans que je veux avoir une taillade. On aimerait, on aimerait ça, avoir un comité là, de bénévoles là, qui va travailler avec la municipalité, d'avoir une belle complicité avec nos citoyens aussi, là, comme qu'on avait dans le temps. Là. Aussi, étant donné qu'on a plus les obligations qu'on avait envers le spot, on aimerait aussi créer un comité ou une commission là, pour un peu prendre là, le malentendu, si je pourrais dire, qu'il y avait eu là, dans le passé là, avec la Saint-Vincent-de-Paul. Éventuellement, on aimerait rencontrer ces anciens bénévoles-là, puis les jumeler au spot. Je ne sais pas si ça va être une possibilité, là, mais on a des discussions là-dessus pour ramener ça. Qui propose? Bien. Merci. Point numéro 9, période de questions. Moi, j'aurais une question à vous poser pour l'Arena. C'est quoi qu'il y a que vous ne réparez pas le chronomètre? On le change. En plein milieu de game, on le change. On change le panneau complet. Oui, je sais que vous le changez, mais c'est quand? Je ne sais pas la date là, Pour répondre là-dessus, le projet il avait commencé à être monté cet été. Là, c'était finaliser la recherche de financement. Il restait un montant à aller chercher. Puis le tableau va être changé au complet. Et le financement, vous en avez des financements, parce qu'il y a des groupes qui étaient prêts à remettre des parts là, qui avaient rapport au loisir. Hein. Ben, puis vous êtes supposé d'avoir été invité à ça, parce que vous aviez une lettre que vous avez eue, que la directrice a eue, en tout cas, et puis que là, il n'y a pas eu de suivi. Est-ce qu'on parle du comité Arena qui... Oui, ben nous autres, on avait soumis une entente et on n'a jamais eu de retour. Donc, soumis une entente, ça lui prend une lettre pour vous remettre les choses, hein, mais il faut que ça soit pour le chrono. OK. En tout cas, nous autres, on avait soumis une entente parce qu'il y avait eu des discussions à l'époque avec Darrell qui s'occupait un peu du lien. Puis une proposition d'entente sur la cession des tables et d'un montant d'argent en échange de la municipalité à s'engager à, je pense, à afficher l'implication du comité Arena justement sur les lieux. Puis il n'y a jamais eu de discussion par la suite qui a enchaîné. Pendant l'été, j'ai jamais eu de discussion, j'ai jamais eu de retour en lien avec la session et tout. Je sais qu'il y avait eu le gala de boxe qui attendait parce qu'il y avait comme un dernier financement qui se faisait là, puis après il y aurait finalisé, mais ça a resté de même. Là. On n'a pas eu de retour, puis on est à relancer cet automne pour savoir où ils en sont. Eux, c'était la dissolution de l'organisation. Je trouve que c'est triste pendant une game de je suis d'accord. Je suis d'accord. J'avais posé la question à ma directrice, puis d'ailleurs, je regarde mes messages. Là, je suis certain qu'elle m'a répondu, là, mais je lui avais posé la question quand est-ce qu'on avait changé le panneau. Là. Parce que moi je peux dire aux celles qui ont l'argent de vous en reparler, parce que les autres, ils ont dit qu'on n'a pas eu de réponse. Okay. Non, j'ai envoyé le courriel. J'ai même la preuve que j'ai envoyé le courriel avec le projet d'entente. C'était la discussion qu'on avait eue la dernière fois, c'était de préparer une entente pour ça, qui permettait de comme les engagements de la municipalité en lien avec ce qui nous cédait, les tables et tout. Puis ce qu'eux nous cédaient, on mettait ça là-dedans, mais c'est sûr, on attendait de savoir si l'entente répondait à leurs attentes et tout. Mais ça tombait entre deux chaises. Bon, il y a une question derrière. Moi, c'est pour vous dire que je suis très satisfait de vos travailleurs de travaux publics qui ont fini par boucher mes 2-3 places de chez nous. Je pensais qu'en avait avant. Deux parmi tant d'autres, mais mieux vaut tard qu'à gagner, hein? Et puis, la nouvelle table de conseil que je veux vous mettre en alerte, c'est le budget prochainement. Je reviens encore sur les deux panneaux d'indication côté nord et sud, dans les Bretonnes, qui ne fonctionnent pas, de mettre un budget sur ces nouveaux panneaux-là.
On va le faire. Parce que C'est mon appui. ça fonctionne toujours pas, hein? C'est mon appui. Merci de vous appuyer. Hein. On va le noter. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'il n'est pas les joyaux. Prochaine question. C'est à vous autres, là, c'est le temps. Lâchez-vous, là. On voit sur Facebook. Sur Facebook. Comme ça, quand il voit des faces, c'est plus le fun. Vous n'avez pas de questions pour vrai? Au grec, ça du bon comblé. Bon, ben tant mieux, je suis bien content. Point numéro 9, prochaine séance. La prochaine séance du conseil aura lieu le 1er décembre 2025 à 19h30. Point numéro... ça serait 11, donc, parce qu'on a trouvé un point. Point numéro 11, clôture et levée de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et résolu à l'unanimité de clore la séance à 19h51. C'est un record. Qui propose? Merci. Est-ce que vous savez la date qu'il va avoir le budget, la présentation du budget? Ça veut dire la semaine d'après. Ouais, ça devrait être... Le 1er décembre, ça va être confirmé. Ah, De toute ok. façon, il va y avoir la vie publique, c'est 5 jours ouvrables. Tout est plat. Parfait.